20h, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'actualité, les principales articulations. Clap de fin du CEFOR 2019. Il ressort des 72 heures de réflexion qu'il faut œuvrer pour la survie du CIRTEF. Des propositions et recommandations sont faites pour une restructuration en profondeur de l'association. L'édition 2019 du CENOM, Semaine nationale du numérique, se tient du 12 au 16 novembre. Plusieurs startups sont en compétition à cette occasion. La présentation de leurs applications mises en concours a eu lieu le mardi dernier. L'Afrique 2019, c'est aussi la diversité culturelle de l'Afrique. Les femmes activistes de la plateforme et présentes au rendez-vous de Johannesburg ont révélé la part de culture de leurs différentes nations. Désolé de démarrer cette édition avec un carnet noir. Émile Désiré Ologoudou, ancien directeur général de l'ORTB et socio-anthropologue, n'est plus. Il est décédé ce mercredi 13 novembre 2019 dans sa 84e année. Passionné de l'information, Émile Désiré Ologoudou a animé au cours de sa carrière professionnelle plusieurs chroniques dont Dahomey, voici ton exhortation au lever du jour. Et votre attention s'il vous plaît. Féru des langues nationales, l'homme a été sollicité sur plusieurs autres émissions dont Mewi Ronto. Émile Désiré Ologoudou a aussi été directeur de la radio nationale. Paix à l'âme du disparu et toutes nos condoléances à sa famille. Et dans le même registre de carnet noir, signalons que le bureau de l'Assemblée nationale est allé présenter à la famille du professeur Albert Tevoyedre les condoléances du Parlement suite à la disparition de ce dernier. Suivons les détails avec Guillaume Avienne. Théophania, la maison africaine de la paix à Adjati, dans la commune d'Adjara, où le professeur Albert Tevoyedre s'est retiré depuis quelques années, avant de s'éteindre une semaine plus tôt. Théophania accueille une délégation du bureau de l'Assemblée nationale. Un déplacement après la minute de silence observée par les députés à la faveur de la plénière du jeudi dernier en l'honneur de l'illustre disparu. Recueillement devant un portrait de celui qu'on qualifie de l'un des valeureux fils du Bénin, échange avec les membres de la famille du disparu, dont son épouse, puis la signature du livre des condoléances. La délégation, conduite par le président du Parlement, Louis Baounou Vlavonou, vient adresser aux proches de feu Albert Tevoyedre, devenu le frère Melchior, les compassions de l'Assemblée nationale. Comme cela a été souvent le cas, la délégation n'a fait aucune déclaration à la presse. Sauf changement de dernière minute, feu Albert Tevoyedre devrait être inhumé ici même à Adjati dans les tout prochains jours. Une brève sportive avant de poursuivre cette édition. Première journée des éliminatoires CAN 2021. Les écureuils du Bénin, en déplacement au Nigeria, ont courbé les Chines face aux Super Eagles. Cette fin d'après-midi, les écureuils rentrent au Bercail demain jeudi pour entamer la préparation de leur deuxième match prévu pour le dimanche 17 novembre au stade Charles de Gaulle contre la Sierra Leone. Autre événement dans l'actualité, la 24e édition du CEFOR, séminaire de formation du Conseil international des radios et télévisions d'expression française, vient de s'achever ce mercredi à Cotonou. Entre autres résolutions, la conférence générale de l'association a opté pour la suivi de l'association en difficulté depuis quelques années déjà, mais une restructuration en profondeur a été proposée. Suivons les détails avec Nicanor Kovi. Le Conseil international des radios et télé d'expression française est en sursis. Au dernier jour du CEFOR de Cotonou 2019, la conférence générale a opté pour un changement de cap de l'association pour la maintenir en vie. Il n'était pas exclu qu'on en arrive à la dissolution du CIRTEF. Déjà, je peux vous dire qu'en sortant de cette salle, le CIRTEF, non seulement il n'a pas été dissous, mais il a été préconisé de le relancer. C'est un nouveau projet, plus en phase avec les réalités du numérique, que le CIRTEF doit cette seconde vie dans laquelle les télévisions et radios membres de l'association sont appelés à davantage d'implication. Il faut redéfinir les objectifs, il faut repréciser le rôle des centres, il faut redéfinir des axes d'action et des lignes hiérarchiques avec une distribution des responsabilités différentes.
Nous aurons un pôle formation, nous aurons un pôle numérique et nous aurons un pôle bureau d'études. Seulement voilà, environ 112 000 € de sources de financement par an viennent de s'envoler avec l'annonce de la démission de 4 membres, TV5 Monde Canada, Radio-Canada, France Télévisions et la Radio-Télévision Suisse. Certains pays du Nord ont décidé de partir du CIRTEF parce qu'ils estiment que la vision actuelle, la démarche actuelle impulsée au niveau du CIRTEF ne convient plus à leurs attentes. Et nous avons déploré ce départ. Un fait dommageable pour les bonnes résolutions de Cotonou, mais l'aventure doit se poursuivre malgré tout, comme le veulent ceux qui restent. Est-ce que pour autant la continuité du CIRTEF est mise en question? Oui, elle est mise en question. Est-elle vraiment compromise? Non. Si l'objectif est clair et si le travail est valable, le problème financier va se résoudre de lui-même. Donc il faut plus que jamais être ambitieux dans nos objectifs, mais ne pas pour autant être dispendieux dans notre gestion. Les organismes membres du Sud notamment et la RTBF, qui est un organisme du Nord, l'administrateur provisoire est belge, la Belgique y croit, eh bien on fera avec ceux qui sont là et il est de notre devoir de démontrer que le CIRTEF doit continuer de vivre. C'est une nouvelle vie qui commence pour le CIRTEF avec ce virage dans sa gestion qui justifie presque à lui tout seul le thème de cette édition du CEFOR. Comment penser la production et l'information pour les radios-télévisions publiques à l'ère de l'Internet? Fini le CEFOR Cotonou 2019, place aux nouveaux défis du numérique, explorés dans les différents ateliers et formations de ce séminaire à l'échelle des médias francophones. Chercher à savoir comment se porte l'économie béninoise, c'est la raison de la présence au Bénin des membres du groupe Transnational Research. Ils ont à cet effet tenu une séance d'échange avec le ministre de l'économie et des finances. Au menu des échanges, les indicateurs économiques se présentent plutôt bien pour de potentiels investissements. Je vous propose de suivre cet extrait pour plus de détails. Nous sommes un groupe d'investisseurs venus échanger avec les autorités béninoises sur les risques et opportunités d'investissement et mieux comprendre les dynamiques macroéconomiques au Bénin. La rencontre a été très instructive et nous avons été bien accueillis. Nos discussions ont également porté sur la question de la fermeture de frontières avec le Nigeria, la collaboration du Bénin avec le Fonds monétaire international et les réformes du PAG. Après le Gabon, notre visite ici au Bénin nous permet d'affirmer que les perspectives sont très bonnes et nous sommes très optimistes. Nos investissements sont orientés vers les secteurs qui prônent des solutions innovatrices, notamment les échanges maritimes, avec un focus sur les marchés émergents en Afrique et en Asie. Après la séance avec le groupe Transnational Research Corporation, le ministre de l'économie a tenu une autre séance avec l'agence de notation financière WARA. Elle intervient dans le cadre de la revue annuelle de la notation de l'État béninois. Les informations recueillies augurent d'un meilleur positionnement du Bénin. Écoutons ici le représentant du cabinet WARA et la conseillère aux financements internationaux du ministre de l'économie et des finances pour plus de précision. Ce que nous avons retenu de cette rencontre, c'est plein de points dont nous nous réjouissons. C'est d'abord l'avancée que l'État du Bénin a réalisée sur ses fondamentaux macroéconomiques notamment, sur ses projets d'investissement et sur un développement inclusif qui met l'être humain au centre du développement de l'État.
Alors les prochaines étapes pour nous, c'est de finir déjà nos management meetings. Il nous en reste quelques-uns, notamment avec l'université, avec l'Assemblée nationale, le ministère de l'Intérieur. Et puis après, la rédaction de la note de cette année qui sera révisée ou pas selon notre modèle et d'après ce que nous avons recueilli dans ce processus. Et après, par la suite, nous reviendrons l'année prochaine pour une autre revue annuelle de la notation de l'État du Bénin. Cette action s'inscrit dans la volonté de transparence qui est prônée par le gouvernement, tout comme le programme avec le Fonds monétaire international vis-à-vis de nos concitoyens et de nos partenaires financiers, régionaux et internationaux. Les agences de notation, tout comme le FMI, procèdent de façon régulière à des visites terrain au Bénin et à des revues donc, de nos agrégats macroéconomiques et de nos fondamentaux structurels. Et ces revues donnent lieu à des rapports qui sont publiés sur les sites de ces agences et qui peuvent donc être consultés par tout le monde de façon complètement libre. Le ministre de l'Économie et des Finances a fixé des objectifs ambitieux dans le cadre de ce programme. Et ces objectifs ont été atteints puisque nous avons obtenu un certain nombre de notations financières de grandes agences internationales et régionales qui nous positionnent dans le trio de tête des pays de la zone UEMOA au même niveau que la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Cette récompense est très importante puisqu'elle permet aux investisseurs de pouvoir investir au Bénin sur la base de critères qui sont définis, qui sont cadrés, qui sont les mêmes pour tous les pays et qui sont donc utilisés dans leurs critères de décision. Un événement phare du secteur de l'économie numérique, il s'agit du CNUM, entendez, Semaine du numérique. L'édition 2019 se déroule du 12 au 16 novembre à Cotonou. En prélude au lancement officiel, plusieurs activités qui meublent le CNUM ont démarré ce mardi. Océane Amoussou a assisté au concours de présentation des startups et de leurs applications. Voici son compte rendu. Troisième édition de la Semaine du numérique. C'est un creuset d'échange et de partage autour du numérique et de la digitalisation. L'une des activités qui meuble cette édition est le jeu concours appelé Challenge numérique. Plusieurs startups béninoises ont présenté devant un jury strict et averti plusieurs applications créées pour aider la population béninoise dans plusieurs domaines, notamment l'éducation et la microfinance. CNUM, c'est la Semaine du numérique et nous sommes à la 3e édition de cet événement. Une de nos activités phares annuelles que nous organisons au niveau du ministère. Nous sommes aujourd'hui, ce soir, en train de procéder à l'étape finale des concours parce qu'au niveau de la Semaine du numérique, nous avons toujours, depuis la première édition, réservé un espace ou un volet que nous appelons Challenge numérique, qui est dédié à l'organisation des jeux concours pour pouvoir faire la promotion de l'innovation dans le secteur du numérique. Alors ce soir, nous allons présenter notre plateforme web bookconnect.com qui est une plateforme web qui permet aujourd'hui aux parents de rester chez lui, de commander un livre papier, de se faire livrer à la maison. Donc, on propose aussi une bibliothèque numérique disponible en mode hors connexion, aussi une bibliothèque mobile qui va dans les écoles avec des livres que les élèves empruntent aussi. Donc. Et cette initiative est vraiment une initiative très louable qui permet surtout aux startups naissantes de pouvoir se faire connaître par la population, de pouvoir faire connaître ce qu'ils font et de pouvoir vraiment avoir de la visibilité sur le terrain, apporter un plus au développement de la nation. Les différents jurys vont délibérer. Les meilleures startups choisies seront primées et accompagnées. Tout ceci au cours des activités de la Semaine du numérique qui sera officiellement lancée par Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation. Et puis, le numérique s'implante également désormais dans nos écoles, et ceci à travers le projet de généralisation de l'usage du numérique par l'éducation et la formation. Dans tout le Bénin, 12 centres multimédia seront installés et mis en service. Et c'est la ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, qui a inauguré le premier centre à Niki. Reportage. Le numérique a fait son entrée dans les écoles primaires publiques.
12 centres multimédia pilotes ouvrent leurs portes à travers le pays. Le modèle est le même partout. Un bâtiment comme celui-ci qui abrite 40 ordinateurs apprenants et un ordinateur enseignant, un tableau interactif avec projecteur, un routeur et une mini-centrale photovoltaïque dimensionnée pour alimenter les installations. Plusieurs écoles sont concernées. Tous nos 12 départements ont bien évidemment été servis. Et pour ce qui est donc de l'enseignement primaire, nous avons l'école primaire publique de Siké Nord, l'école primaire publique de Lebou, l'école primaire publique de Sakabuku-Kiné, l'école primaire publique où nous sommes ici de Gorimaro, l'école primaire publique de Waké Centre, de Natitengu, de Paouian, d'Aplahoué, de Genkome, de Porto Novo, de Sakete et de Beto. Et je voudrais également exhorter les autorités à divers niveaux à œuvrer pour assurer la sécurité de ces équipements, la pérennité de ces équipements, afin de permettre au plus grand nombre d'apprenants de pouvoir en bénéficier. Des écoliers face aux tablettes, cela pourrait paraître amusant pour beaucoup. L'idée est plutôt de renforcer le mode d'enseignement. La présente cérémonie de remise de matériel et équipements informatiques permettra aux apprenants de s'approprier l'outil informatique dès le niveau du primaire, ce qui contribuera à l'amélioration de leurs capacités intellectuelles, techniques et du taux de réussite. Le contenu des cours dispensés s'inspire de ce qui s'enseigne déjà à travers les manuels. Les démonstrations qui ont été faites déjà, ce sont des démonstrations qui se retrouvent déjà dans les manuels. L'apprentissage des solides. Les solides géométriques, on vient de nous démontrer cela également. Et c'est exactement ce que nous enseignons dans nos manuels que les enfants viennent de mettre en pratique. Le gouvernement ambitionne de généraliser l'usage du numérique dans toutes les écoles primaires publiques du Bénin. Il va garder donc un œil sur les centres pilotes. Toujours dans le volet éducation, le député Rachid Ibadamassi répond favorablement à la demande des premiers responsables du CG Oké-Dama. L'élu du peuple était ce lundi 11 novembre 2019 dans l'enceinte de l'établissement public pour offrir des mobiliers. À ses côtés, le maire de la commune de Parakou et le directeur départemental de l'enseignement secondaire du Borgou. Reportage. Cette salle de classe, comme bien d'autres dans ce collège, seront équipées en mobilier. Et ceci grâce à la générosité de cet homme, accueilli dans une ambiance bonne enfance ce lundi 11 novembre 2019 par les premiers bénéficiaires. Rachid Ibadamassi, dans son élan de solidarité, pose ses valises au CG Oké-Dama. Comme l'a dit Victor Hugo, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Mais pour nous, comment gagner ces enfants-là sans les mettre dans une condition digne de ce nom? Et c'est pour emboîter le pas au conseil municipal de Parakou qui fait d'énormes travail et au gouvernement que nous avons voulu donner les 100 tables et bancs. Alors notre projet à l'avenir, et je l'ai dit au maire de la commune de Parakou, nous avons lancé 1000 tables et bancs pour les communes de Parakou, Tchaourou, Ndali et Péréret. L'acte de l'élu de la 8e circonscription électorale touche les cœurs qui promettent l'excellence. Nous promettons d'en faire un bon usage à travers notre travail et de relever le nom de notre collège sur le plan national au rang des premiers. Nous vous connaissons généreux et bons donateurs. Si tous les maires du Bénin avaient un Rachid Ibadamassi chez eux, le Bénin serait développé depuis longtemps. C'est la preuve du pragmatisme qui a toujours caractérisé cet élu. En venant aujourd'hui, à travers ce geste, c'est l'illustration de ce que la communauté doit accompagner l'État dans son effort d'améliorer la qualité au niveau de notre système éducatif.
C'est dans une synergie d'action que le système éducatif sera amélioré, soutiennent les représentants du personnel enseignant et le bureau des parents d'élèves. En plus de mobilier, les autorités communales plaident encore. Aujourd'hui, le collège manque cruellement de salles de classe. Mais pour le moment, la mairie a pris l'engagement de louer tout un établissement et mettre à leur disposition. Mais ce n'est qu'une solution précaire. Je compte également sur vous. Et sur place, le représentant du peuple prend des engagements pour sauver l'école béninoise. On viendra poser les pierres qui seront réalisées. Donc, comptez sur moi, dans les jours à venir, comme vous l'avez dit, nous allons immortaliser quelque chose ici. En dehors de primer les meilleurs élèves, nous allons aussi primer les professeurs de ces élèves. C'est très important. Ça fait partie de nos projets. Le CG Okedama, qui ouvrait ses portes en 2007 avec 147 élèves, compte aujourd'hui plus de 2000 apprenants. Contribuer à l'autosuffisance alimentaire des populations béninoises et togolaises, le Fonds international de développement agricole FIDA en fait une préoccupation. À preuve, la signature de l'aide mémoire de la mission d'identification du nouveau projet régional intervenu ce mardi dans la commune de Grand Popo. Gilles Dansou pour le point. Signature et échange des parapheurs entre le ministre béninois de l'Agriculture et son homologue togolais d'une part, et entre le FIDA et les deux ministres d'autre part. Des actes qui formalisent ce programme régional intégré des marchés agricoles Bénin-Togo. Se mettre ensemble donc pour assurer l'autosuffisance alimentaire des populations de ces deux pays. Le FIDA, Fonds international de développement agricole, à travers cet acte, confirme sa volonté de lutter contre la pauvreté en milieu rural. C'est la première fois que le FIDA initie dans la région, conjointement avec les gouvernements du Bénin et du Togo, un programme couvrant les deux pays, et cela à juste titre. Non seulement le projet est porté au plus haut niveau par le FIDA, mais les deux ministres en charge de l'agriculture du Bénin et du Togo se sont fortement impliqués dans cette phase de la conception, en vue de s'assurer que les axes stratégiques d'intervention répondent aux besoins des populations rurales des deux pays soient bien pris en compte. Pour le Togo, ceci est un acte intégrateur qui vise à fédérer les énergies pour le bien-être de nos populations. Nous faisons le vœu que le processus de formulation puisse se faire de manière diligente afin d'aboutir à la concrétisation de ce projet, parce que c'est lorsque la réalisation se fera matérialisée par des infrastructures sur le terrain, par l'accompagnement des producteurs et des entrepreneurs, que cette réalité pourra montrer à tous la voie à suivre et ce sillon sera alors parcouru par plus d'un. Nous sommes appelés à partir de ce projet à travailler ensemble et ce n'est qu'un pas dans plusieurs d'autres que nous ferons pour un cheminement, pour la prospérité partagée de nos deux nations. Pour le Bénin, c'est un vaste marché qui va s'ouvrir au terme de la signature de l'aide mémoire de la mission d'identification de ce nouveau projet régional. Dans la typologie des marchés, je voudrais vous rappeler simplement que nous avons des marchés primaires de collecte dans les villages. Les paysans arrivent, ils portent leurs produits dès 6h, 7h. Les commerçants les captent et ils se retrouvent dans un autre marché de regroupement où on peut avoir des camions, des moyens de transport qui collectent et qui vont les placer ailleurs. Si ces marchés de regroupement se trouvaient dans les grandes villes, ils peuvent être maintenant des marchés terminaux où on peut faire le détail, donc la redistribution. Si c'était au niveau des frontières, ils deviennent des marchés frontaliers. Oui, de grands marchés de regroupement seront installés aux normes pour nous permettre de placer nos produits dans les conditions où l'acheteur n'aura aucun souci de qualité et de traçabilité. Je rêve ensemble que dès janvier, nous passons de l'identification à la préparation active du projet. Et pour ça, nos équipes du Bénin et du Togo sont en alerte maximale
pour apporter la contribution qu'il faut à l'équipe de la FAO pour rédiger en 2 mois ce projet. Nous rêvons de pouvoir passer ce projet au board en avril 2020, calendrier immuable. Autre fait important, c'est ce déplacement de la délégation jusqu'à la frontière togolaise pour un au revoir au ministre togolais de l'Agriculture. La réduction de la pauvreté passe aussi par le développement de l'agriculture. Les acteurs de cette filière l'ont compris et dans cette vision, un projet a vu le jour pour booster la filière agricole. Son nom, PADAM, entendait projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché. Il a été lancé officiellement ce mercredi en présence des ministres de l'Agriculture et du Développement. Le reportage est signé Rebecca Kenjaoundé. 3 filières agricoles conventionnelles sont concernées par le PADAM. Il s'agit du riz, du maïs et du manioc. À celle-ci s'ajoutera une filière émergente, le soja. Le projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché PADAM vise essentiellement la réduction de la pauvreté en milieu rural. Le but est d'améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que les revenus des petits producteurs, en particulier les femmes et les jeunes. Le projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché PADAM, objet de notre rencontre, vient en complément aux interventions financées par le FIDA et le gouvernement du Bénin pour le développement du secteur agricole. La réussite de ces projets dépendra surtout de votre engagement et de votre détermination. Il est une opportunité que vous êtes offerte pour le gouvernement. C'est cela et faites de lui un grand outil de votre développement. Un grand outil de développement qui devrait toucher 51 000 ménages et donc impacter approximativement 255 000 ruraux dans 7 des 12 départements du Bénin. D'un coût total d'environ 105 millions de dollars américains, le PADAM est conjointement financé par le FIDA et les fonds des pays producteurs de pétrole, l'OFID, et le gouvernement de Bénin. Il est d'une durée de 6 ans. Et il est également en droite ligne avec le plan cadre de coopération des Nations Unies sur la période 2019-2023 approuvé par le gouvernement du Bénin. Je voudrais donc vous assurer que toutes les agences du système des Nations Unies travailleront avec le FIDA et le gouvernement pour assurer la réussite de ce projet. Ce projet est bienvenu pour accompagner les acteurs dans le renforcement de leurs capacités, à jouer pleinement leur rôle et à saisir toutes les opportunités de marché disponibles au plan national, régional et international au profit de leurs membres. Le projet PADAM cadre ainsi avec l'une des principales visions du gouvernement, celle de faire du Bénin une puissance agricole dynamique et compétitive à l'horizon 2025. Le gouvernement du président Patrice Talon, que j'ai l'honneur donc de représenter ici avec le ministre de l'Agriculture, continuera de redoubler les efforts nécessaires au renforcement de la confiance réciproque entre vous et nous. Je me permets donc ici et devant tous de réitérer notre engagement à faire de ce projet un exemple de réussite dans l'amélioration significative de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre pays. Je souhaite simplement à l'équipe dirigeante de la qualité. Aussi vite nous avons pu vous constituer, autant je voudrais que vous avaliez les ressources que nous avons mises en place d'ici 2 ans pour dire au FIDA, nous sommes capables d'en prendre plus et nous sommes capables de mieux consommer. Le projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché PADAM va également permettre l'aménagement de 2500 hectares de bas-fonds, la réhabilitation et la construction de 91 magasins de stockage et la réalisation de 250 km de pistes agricoles. La ministre de l'Industrie et du Commerce a procédé au lancement des travaux de la 2e session ordinaire du comité sectoriel du dialogue social du dit ministère au titre de l'année en cours. La cérémonie a eu lieu ce mardi au Centre de perfectionnement et d'assistance en gestion des entreprises CEPAG. Général Afouda Moussi Abouka et Edwige Agossou pour plus de précisions.
Faire un bilan de la mise en œuvre des recommandations de la première session ordinaire de l'année 2019. Tel est le but de cette rencontre qui réunit différents acteurs du ministère de l'Industrie et du Commerce. La communication sur le thème impact des réformes budgétaires sur les dépenses sociales et le dialogue syndicat-administration académique qui sera présenté par un expert du domaine permettra de renforcer la capacité des participants. Cette session ordinaire, la deuxième au titre de cette année, a été présidée par la ministre de tutelle. Je me réjouis qu'après la tenue les 30 et 31 juillet 2019 dans la même salle de la première session ordinaire au titre de l'année 2019, nous nous retrouvons à nouveau pour faire le point d'exécution des recommandations issues de la dite session, mais aussi pour examiner la nouvelle plateforme revendicative du syndicat où sont inscrits certains points au nombre desquels il faut citer l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement des structures du ministère, l'instauration d'un environnement de travail motivant et épanouissant pour le personnel, le renforcement de la collaboration entre l'administration et le syndicat. Les assises sont prévues pour durer 3 jours. Les acteurs du projet de gestion des aires marins côtiers de 3 pays de la sous-région ont pris quartier au Bénin. Ils réfléchissent sur les stratégies de protection de ces écosystèmes et en guise de visite de terrain, ils étaient à la bouche du roi. William Toki. Village à Vlore, nous sommes à l'embouchure du roi où l'océan Atlantique avec sa forte agitation rencontre le fleuve Mono. Tout calme, un spectacle inédit qu'offre la nature à tout visiteur. Pour y voir de près, il faut emprunter une barque motorisée. Sur l'île au sel, ces femmes s'affairent pour la fabrication du sel de cuisine. Ces lieux constituent des écosystèmes riches mais fragiles. Ils ont été repérés dans le cadre du projet de gestion intégrée des zones marines et côtières du Bénin. Il s'agit également d'apprécier les différents outils que le Bénin doit mettre en œuvre dans le cadre de la mise en place des AMP, les aires marines protégées, la planification spatiale marine et également d'autres outils tels que les zones d'importance écologique et biologique. Viabiliser l'espace marin et côtier, 3 pays de la sous-région abritent la phase pilote du projet. La Côte d'Ivoire, le Ghana et le Bénin, c'est une opportunité à saisir, vont renchérir ces gestionnaires des ressources marines. C'est des zones que nous allons continuer à étudier pour déclarer ces zones comme des aires marines protégées. En fait, une aire marine protégée, c'est des réserves, c'est un peu comme les forêts classées que nous voulons faire en milieu marin pour la gestion durable des ressources halieutiques. Nous avons pour objectif de mettre en œuvre les 3 outils de gestion intégrée de l'océan, que sont le rapport sur l'état de l'environnement marin et côtier, l'identification des zones d'importance écologique et biologique, et puis la planification spatiale marine. Il y a environ 70% du globe terrestre qui est occupé par l'eau, et particulièrement la mer. Nous, on est tourné vers les 30%. En Côte d'Ivoire, la géographie nous apprend que la superficie du pays est de l'ordre de 322 444 km². Ça, c'est la superficie terrestre. À côté de cette superficie terrestre, on a la superficie marine. En Côte d'Ivoire, cette superficie est de l'ordre de 250 000 km². Quand vous additionnez les deux, on est à 500-600 000 km² de superficie. On regarde que la terre, alors que les eaux sont là. Et chez nous, la surprise, c'est que nous consommons environ 350 000 tonnes de poissons par an. Ces poissons-là, pour plus de 60 à 80%, viennent de l'extérieur, alors qu'on a de l'eau devant. Une façon de dire qu'on peut faire de l'aquaculture pour répondre à notre besoin. Il n'est pas aisé de mettre des frontières sur l'océan. Conséquence, les ressources halieutiques migrent d'un espace à un autre. Cette organisation à laquelle s'associe le Bénin garantit la protection des ressources marines pour le développement de l'Afrique. Mais cette tortue marine, comme pour montrer
Leur fragilité n'a pas survécu à la forte chaleur de cette côte ou encore à la pression humaine. En marge de la célébration de la fête de la Gani, la ministre des Affaires sociales de la microfinance a effectué une visite au centre de promotion sociale de Niki. Objectif, s'enquérir des difficultés auxquelles les agents sont confrontés et prodiguer des conseils pour la bonne marche du travail. Michel Dakou. C'est une visite qui très tôt s'est transformée en une séance de travail. Environ une demi-heure d'échange pour mieux appréhender les différents cas sociaux rencontrés à Niki. Mutilation génitale et mariage précoce. La ministre a également découvert des femmes qui se battent pour leur autonomisation. Nous avons eu à rencontrer les têtes, les femmes chefs de groupement qui ont reçu des appuis de notre ministère et elles ont exprimé leur satisfaction, leur reconnaissance parce que du coup, les petits pots que vous avez vus, c'est elles-mêmes qui le font, le beurre de karité en pot. Et elles étaient contentes parce que c'est vrai que ces activités génératrices de revenus leur permettent de s'assumer, d'avoir une autonomisation économique et de porter le reste. Nous avons beaucoup échangé sur elles, nous les avons sensibilisées pareil sur l'intérêt de laisser poursuivre leurs filles la scolarisation, de ne pas les mettre en mariage précocement. C'est également le lieu de passer en revue les difficultés du centre de promotion sociale de Niki. Il s'agit essentiellement du manque de personnel et de la vétusté du matériel informatique. La culture africaine est une richesse pour le développement du continent et c'est dans cette conscience que la plateforme Women in Dialogue Afrique à Johannesburg a révélé la culture de chaque pays et le Bénin n'a pas manqué ce rendez-vous. Awa Sherif. Une synergie d'action. Toutes les cultures africaines se donnent la main pour porter la voix des femmes à travers le continent. Le Bénin, pays de Bioguera, de Béonzin et de Kaba, se distingue et s'impose à ce grand rendez-vous des cultures. Les Amazones du Bénin! La femme a son autonomisation aujourd'hui. Et bon voilà, je me suis dit que franchement, je remercie très chaleureusement l'ex-première dame Zadele Mbeki qui a pu tous les jours faire ce grand combat. Que nos combats doivent nous servir de moteur et devaient nous propulser parce que nous avons beaucoup de panélistes qui ont utilisé leur combat pour évoluer. Elles ne sont pas restées dans leur coin. Le problème que chaque femme a c'est pas unique au fait. Beaucoup de femmes ont ces problèmes dans d'autres communautés et ensemble, elles ont trouvé des solutions. Donc en s'ouvrant aux autres, nous avons vu qu'il y a déjà plusieurs manières de trouver des solutions à nos problèmes que nous rencontrons déjà au niveau local et au niveau national. Par la diversité de la culture africaine, les femmes veulent faire du développement de l'Afrique une réalité. Mais le Bénin a trouvé sa grande place. Et là, franchement, je suis très contente parce que c'est pour une première fois que mon cher pays a pu participer à toutes ces activités. C'était aussi une occasion et une opportunité à saisir pour les jeunes femmes béninoises entrepreneurs. Les 11 pays de l'Afrique de l'Ouest se sont présentés, ils ont présenté leur culture et le Bénin aussi a présenté sa couture. Nous avons présenté notre couture, notre manière de s'habiller, notre accueil et ça a donné l'envie à tout le monde de visiter notre pays, le beau pays. Tous les autres pays affluent vers moi pour me prendre en photo. Ils sont même jusqu'à aller me dire, bon voilà madame, est-ce que vous pouvez me vendre votre tenue? J'en étais trop fière. J'en étais vraiment fière. Nous avons remarqué qu'il y a diversité de cultures, de peuples. Et si ensemble nous pouvons nous lever comme un seul peuple, une seule nation, si l'Afrique peut devenir un, nous allons réaliser beaucoup de choses à travers la culture. Le cri de cœur sonne ainsi la mobilisation des femmes pour une Afrique qui gagne.
Et c'est sur ce cri de cœur que s'achève ce 20h. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi. Retrouvez à 23h30 Awa Sherif pour la dernière édition du jour.